Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit le cœur brisé, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom c'est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Shalom, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous passons par des moments difficiles ou encore nous avons laissé ces moments difficiles derrière nous, mais avec des séquelles. Nous traversons des épreuves. Nous sommes en pleine souffrance. Notre âme est en souffrance. Notre âme attend que le Seigneur ne dise qu'un mot. Nous l'attendons de Dieu. Et nous avons l'impression de ne point entendre sa voix. Tellement nous sommes fragilisés, bien-aimés frères et sœurs. Et ce soir, ce vendredi saint, où normalement chacun a fini son chemin de croix, on l'a certainement suivi à travers les réseaux sociaux, on l'a certainement suivi via les chaînes de télé. Et nous nous posons des questions. Tels les disciples, tels Marie notre mère, au pied de la croix, ce jour-là, Jean 19:30, où Christ a dit tout est accompli. Mais malgré le tout est accompli, il venait de mourir, il venait d'être humilié, il venait d'être maltraité, il venait d'être flagellé et il venait d'être d'abord condamné. Condamné, l'injustice des hommes avait encore fait ses preuves. C'est cette injustice certainement que tu es en train de vivre. C'est cette injustice certainement que tu connais. Christ l'a connu et il est allé au tombeau parce qu'il avait une mission. Sa mission, c'était d'être maltraité, condamné, maltraité, humilié, mis à mort, mis au tombeau pour ensuite être ressuscité. Oui, tu es sur ce chemin où tu passes par des moments difficiles. Mais celui qui vient et qui vient te sauver, c'est le divin sauveur, c'est le divin berger qui s'appelle Jésus. Et bien aimé, tu es en pleine traversée en ce moment. Et je voudrais t'emmener à lire, à prendre le psaume 23, au verset 2 à 3. Sinon, commencez par le psaume au verset 1 jusqu'à 3. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me prend, il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom.
Et une autre version nous dira, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Yahweh. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur est celui qui parle à notre âme. Le Seigneur est celui qui donne vigueur, la vigueur à notre âme. Le Seigneur est celui qui restaure notre âme. Il nous conduit, bien-aimés frères et sœurs. Et ce Dieu-là, c'est le Dieu vivant. Son nom, comme je l'ai indiqué tout à l'heure dans ce cantique, il s'appelle Jésus. Il est le Dieu vivant, le Dieu qui restaure notre âme, le Dieu qui donne un sens à nos vies. Et bien-aimés frères et sœurs, nous sommes tentés de nous poser la question de savoir c'est quoi la restauration. Bien-aimés, la restauration de l'âme est une action du Seigneur visant à régénérer notre âme, visant à reconstruire notre âme que le malin a détruit. Comme je l'ai dit le mercredi dernier, parlant de Jean 10, verset 10, où le Seigneur Jésus-Christ nous rappelle qui il est. Il nous rappelle qui est aussi le malin, l'objectif du malin dans notre vie, qui est de voler et de détruire notre vie. Et le Seigneur est celui qui, face à la destruction, au vol du malin, vient restaurer, reconstruire notre vie, régénérer notre âme. Oui, l'âme qui a été détruite par le péché. Parce que le péché qui nous conduit à quoi? À la désobéissance à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous l'avons constaté avec Adam et Ève. Mais Dieu, dans sa grande fidélité qui le caractérise, depuis la création, a décidé dans son objectif de créer l'homme pour son bon vouloir. C'était le plan de Dieu que nous soyons faits à son image et à sa ressemblance. Et ce Dieu-là, qui est un Dieu fidèle, qui ne se dédie jamais, va aller après la désobéissance due au péché d'Adam et Ève, va se réconcilier avec toute l'humanité à travers Jésus-Christ. Et bien aimés frères et sœurs, le psaume 107, à partir du verset 17 et jusqu'à 20, va nous rappeler ce que Dieu nous apporte à travers la restauration de notre âme. Et bien aimés frères et sœurs, nous allons lire ensemble le psaume 107 à partir du verset 17. Psaume 107, à partir du verset 17. Le psalmiste va nous dire, les fous, par leur conduite coupable et par leur faute, ils s'étaient rendus malheureux. Ils avaient en horreur toute nourriture et touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Bien-aimés frères et sœurs, insensés, nous l'avons été à un moment donné de notre vie où nous avons jeté par terre les lois de Dieu, les lois divines, où nous avons piétiné les lois divines, où l'homme a voulu se mettre au niveau de Dieu, où l'homme est allé jusqu'à même ne pas considérer ce que Dieu a créé, ce qui tenait au cœur de Dieu, où nous avons constaté les mariages entre femmes et femmes, les mariages entre hommes et hommes, les mariages entre les animaux. Regardez bien, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes devenus pires que les animaux. Nous ne respectons pas les animaux, mais ils sont plus intelligents aujourd'hui que nous. Nous sommes devenus pires que les animaux. Quand nous regardons les animaux de même espèce, de même sexe, ne s'accouplent jamais. Ne s'accouplent jamais. Encore même les animaux respectent ce qui vient de Dieu. Quand nous nous foulons aux pieds tout ce qui vient de Dieu, au point où nous pensons que nous avons la possibilité de pouvoir créer l'homme. Et c'est ce que le slamiste nous rappelle ici. Nous sommes allés encore plus loin. Mais le slamiste va nous rassurer à travers les versets 20, 19 et 20, où il va dire, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés
de leurs angoisses. Pour te dire, frère, quelle que soit la nature de ton péché, quelle que soit la nature de ce que tu aurais pu faire, je te dis la vérité. Si tu rentres dans une véritable repentance, si ton cœur est sincère avec Dieu, si ton cœur est vrai avec Dieu, Dieu t'écoutera, Dieu entendra ta prière, parce que Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde au cœur de l'homme. Mon frère, il regarde au cœur de l'homme, ma soeur. Oui, bien-aimé, je ne sais pas, je ne connais pas la nature de ton péché, mais je sais simplement que le Dieu que nous adorons est un Dieu d'amour. Le Dieu que nous adorons est un Dieu de miséricorde. Et bien-aimés frères et sœurs, c'est ainsi, comme nous le rappelle le slamiste, que Dieu avait restauré ceux qui, à cause de leur péché, avaient mis en péril leur vie. Dans le malheur, ces personnes ont crié à Dieu et Dieu les a secourus. Oui, comme le slamiste nous le rappelle, quand nous élevons les yeux vers les montagnes, d'où nous viendra le secours, le lieu d'habitation de notre Dieu, qui est la montagne. Le secours nous vient de là. Le Seigneur nous l'a rappelé à travers Moïse et le peuple d'Israël, que pendant le combat, pendant que Josué et les autres combattaient, Moïse était sur la montagne avec bien d'autres. Et bien aimés frères et sœurs, quand les mains de Moïse, ces mains qui sont appelées par le slamiste, nos mains qui se lèvent en action de grâce vers Dieu, qui représentent donc nos prières qui montent à Dieu. Et les mains de Moïse étaient levées. Tant que les mains de Moïse étaient levées, le peuple d'Israël combattait et il remportait des victoires. Et le lieu d'habitation de notre Dieu, c'est sur la montagne. Le lieu de rencontre avec notre Dieu, c'est sur la montagne. Et le slamiste va nous rappeler que le lieu qui est appelé le lieu de la montagne, c'est le lieu de la prière, le lieu de la rencontre avec Dieu. Où quand nous sommes dans ces temps de prière et que nous crions à Dieu, l'Éternel notre Dieu entend nos prières et il vient à notre secours. Et bien aimés frères et sœurs, c'est la vérité. Par sa parole puissante, par sa parole qui libère, par sa parole qui restaure, bien-aimés frères et sœurs, Dieu vient à notre secours. Et ce secours, il est indispensable à ceux qui croient en Dieu. Et bien-aimés frères, bien-aimés sœurs en Jésus-Christ, quelle que soit la situation difficile que tu vis, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle qui te donne, de savoir et de comprendre que Dieu est encore au contrôle de ta vie. Bien-aimé, le Covid-19 ne peut pas être au contrôle de ta vie. Nous ne pouvons plus parler sans parler de cela parce qu'il a bouleversé, il a dérangé de manière négative la vie des enfants de Dieu. Certains se font passer pour des personnes sereines. Mais quand on est en entretien, c'est là que certains avouent que vraiment rien ne va. Plus rien ne va, ils sont en difficulté, ils pensent, ils réfléchissent, ils se disent, mais quand est-ce que Dieu viendra à notre secours? Mais quand est-ce que Dieu viendra nous soutenir? Et bien aimés frères et sœurs, ce n'est pas la première fois qu'un homme souffre, ce n'est pas la première fois qu'une femme souffre. Oui, la souffrance n'est pas nouvelle dans l'histoire de l'humanité. L'aide de Dieu, le secours de Dieu n'est également pas nouveau dans l'histoire, dans la relation de l'homme avec Dieu. Cela a toujours existé de tous les temps. Oui, je le dis, cela a toujours existé de tous les temps. Raison pour laquelle Paul va nous rappeler en Romains 12, verset 2, qu'il ne faut pas nous fier à nous conformer à ce qui se passe au siècle présent. Notre Dieu, bien-aimés frères et sœurs, est un Dieu qui a existé de tous les temps, plus vieux que la création. Ce Dieu trinitaire, plus vieux que la création, ce Dieu fidèle, plus vieux que la création, ce Dieu agissant, plus vieux que la création, ce Dieu qui est tout le temps en action dans nos vies. Mais pour comprendre l'action de Dieu dans nos vies, il ne faut pas nous fier, bien-aimés frères et sœurs, au siècle présent. Il est donc important, bien-aimés frères et sœurs, que nous puissions nous attacher, nous fier à notre intelligence
qui symbolise l'intérieur, l'homme intérieur. C'est elle, oui, cette intelligence qui dirige notre corps, d'où la nécessité d'une restauration de notre pensée qui doit être sous le contrôle du Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, important pour nous de nous placer sous le contrôle du Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit puisse nous aider à éviter les habitudes mauvaises. Galates 5, verset 22. Je voudrais que tu puisses méditer cela. Et bien aimés frères et sœurs, en notre qualité d'enfant de Dieu, méditer Galates 5, verset 22 qui nous rappelle les fruits de l'esprit, nous envoie en notre qualité d'enfant de Dieu, d'avoir en nous les qualités que Jésus-Christ a, en parlant en premier de l'obéissance. Et je voudrais, c'est Paul qui s'adressait à ses frères Philippiens en Philippiens 2, verset 5. Et je veux ensemble, bien-aimés, que nous puissions méditer Philippiens 2, verset 5. Philippiens 2, verset 5, qui nous dit, parlant de l'humiliation et l'exaltation de Christ. Oui, je l'ai dit en introduction, nous avons vu les souffrances de Christ, l'humiliation que Christ a connue, mais Christ est resté dans l'obéissance. Christ a obéi jusqu'à aller en croix, bien-aimés frères et sœurs. Et bien-aimés, ce verset 5 nous présente, bien-aimés frères et sœurs, l'obéissance dans laquelle Christ est resté, l'humiliation qu'il a connue. Et l'apôtre Paul va dire que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Verset 6, lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin. Bien-aimés, il est temps que nous puissions nous conformer à ce que Dieu demande que nous puissions faire. Il est temps que nous ne puissions plus regarder à nos propres intérêts, que nous puissions regarder plutôt à toutes ces qualités spirituelles de Jésus, à toutes ces qualités surnaturelles, toutes ces expériences de Jésus-Christ. Et que nous puissions, bien-aimés frères et sœurs, nous attacher à cette parole, ce qui nous permettra de vivre, ce qui nous permettra de voir notre âme être restaurée, notre âme pouvoir adorer véritablement, reconnaître Jésus-Christ comme étant Seigneur, reconnaître Dieu comme étant notre Père et comprendre que la souffrance ne pourra pas nous éloigner de lui, l'humiliation ne pourra pas nous éloigner de lui, les difficultés de la vie ne pourront pas nous éloigner de lui, mais qu'au contraire, à chaque étape de nos vies, nous resterons attachés à lui. 2 Samuel 15, verset 13 à 14 nous rappelle que face à Absalom, David était obligé de fuir. Mais Dieu avait sa main sur David. David est retourné à Dieu. Et Dieu a restauré David. Il a donné à David ce que David était en train de perdre. Il a redonné à David. Job 19, verset 8 nous rappelle également que Job qui avait tout perdu, mais que Job, en Job 1, à son chapitre 1, avait été présenté comme celui qui a été restauré par Dieu, comme un homme intègre. En Job 1, a pu voir tout ce qu'il avait perdu, lui être restitué en Job 19, verset 8. Bien-aimés frères et sœurs, abandonnons-nous totalement entre les mains de Dieu. Livrons-nous totalement entre les mains de Dieu. Ce que nous croyons être difficile, ce que nous croyons être rude pour nous, sera reparti. Et nous retrouverons la vie en abondance. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pour toi et moi que Christ est mort. Laissons-nous toucher par lui et nous aurons la vie et nous l'aurons en abondance. Amen, amen, amen.